c'est Greta et dans cette vidéo, je voudrais te partager un truc très intéressant que je vois encore aujourd'hui dans mon cabinet. Tu vois, je vois des gens qui viennent me voir pour le shiatsu ou alors pour un accompagnement un peu plus poussé, et je suis toujours étonnée quand je vois quand les gens mélangent les causes et les conséquences. Et hier, j'ai regardé une émission sur Arte qui était très intéressante, qui traitait sur l'obésité, le diabète et le cancer dans le monde. Et donc, cette émission était intéressante dans la mesure où on a appris finalement l'histoire de la malbouffe après la Deuxième Guerre mondiale, et comment, après la guerre, très vite, on a commencé à mettre, à peu près dans les années 50, on mettait en cause les graisses qui sont responsables donc des crises cardiaques, et donc à partir de là on a commencé à bannir tout ce qui est gras, les graisses, et on s'est concentré sur les glucides. Donc tout l'argent était investi dans la fabrication des produits industriels qui sont basés sur les glucides. Donc on a remplacé les graisses par des glucides ou des trucs complètement improbables. Et donc, toute cette industrie des céréales, cette propagande de manger des céréales, des glucides longues comme des pâtes, du riz, des pommes de terre, il y avait toute une propagande qui durait assez longtemps et qui s'est un peu calmée aujourd'hui. Et à partir de là, on a commencé à fabriquer vraiment des générations des obèses, et ce qui est apparu et ce qui a remplacé un peu les crises cardiaques, c'était le diabète. Et donc, je trouve que cette émission était vraiment intéressante par rapport à cette connaissance justement de ce qui s'est passé, en fait, comment l'industrie agroalimentaire a commencé à progresser, comment le malbouffe, c'est-à-dire les produits transformés, tous les céréales du matin pour les enfants, pour avoir de l'énergie, toute cette propagation de manger des pâtes, et plein des produits qui ont été transformés, comment ça a commencé. Donc c'était vraiment très intéressant. Et donc on nous a amenés aux États-Unis. Ensuite, quand le marché des États-Unis et de l'Europe était saturé, donc ces industries-là ont commencé à propager leur publicité dans les pays pauvres, parce que finalement, il faut savoir que les industries visent toujours les populations pauvres. Pourquoi? Parce que leurs produits industriels très transformés sont pas chers, et donc les pauvres pouvaient se permettre de se nourrir des chips, des sodas, surtout oui, le scandale des sodas, enfin bref, toutes les merdes que tu peux acheter dans les supermarchés. Et donc 80% un peu des produits sont justement ces produits transformés. Et donc au fur et à mesure, l'émission progresse, on fait interviewer des scientifiques qui t'expliquent voilà, que finalement cette théorie des glucides, c'était vraiment une fumisterie, parce qu'on s'est aperçu que même les bêtes, comme les vaches ou les porcs, on les nourrissait des céréales pour les engraisser. Donc finalement, la consommation de ces produits-là a eu pour conséquence une très grande obésité de la population, et ensuite, bien sûr, ça engendre la résistance à l'insuline, donc les problèmes de diabète, voire des cancers. Ce qui était très touchant, qu'effectivement, un peu partout dans le monde, les associations ont commencé à se révolter contre les industriels, et donc il y avait quelques procès juridiques avec des revendications, par exemple de l'étiquetage des produits, c'est-à-dire qu'on exigeait à ce que sur les paquets de céréales et des chips et des sodas, on met vraiment la quantité exacte des sucres, des produits chimiques, etc. Et d'ailleurs, j'étais vraiment très touchée par un témoignage d'un révérend baptiste quelque part aux États-Unis, qui racontait une histoire de l'enterrement, c'est-à-dire qu'avec sa communauté, ils allaient enterrer un membre de la communauté qui est mort d'un diabète. Et après l'enterrement, il y avait une cérémonie, et pendant cette cérémonie, les gens bouffaient
exactement le même merde qui a causé la mort de leurs membres de la communauté. Et là, il a eu une déclic. Et en fait, finalement, il s'est rendu compte que lui, son but, tout ce qu'il voulait, c'est, comment dire, d'amener, bien sûr, propager le christianisme dans sa communauté, voilà, toutes les valeurs de la religion dont il était le représentant. Et en fait, il s'est rendu compte que c'est pas que ça n'avait aucun sens, mais il s'est rendu compte qu'il serait beaucoup plus utile si pendant les messes, tu sais, c'est des messes gospel, vraiment qui sont très très joyeuses, enfin bref, il s'est rendu compte qu'il serait très utile s'il parle aux gens justement des dégâts que ça produit l'alimentation industrielle, notamment justement il y a eu une scène absolument extraordinaire où il est arrivé à la messe avec une bouteille de coca et donc il a fait une démonstration pour dire qu'un verre de Coca-Cola en fait contient 10 cuillères à café de sucre et donc au lieu de remplir le verre du coca, il a mis 10 cuillères de sucre dans le verre. Et puis là les gens étaient vraiment scotchés parce qu'ils se sont rendus compte, il y avait même des nanas qui témoignaient que jamais dans leur vie elles ont bu de l'eau, mais elles buvaient de soda depuis leur plus jeune âge. Et donc finalement 1 litre ou 2 litres de soda par jour, ça produisait des dégâts, donc ces gens-là étaient vraiment obèses. Et c'est marrant parce que pour moi c'était hallucinant finalement de m'apercevoir qu'il y a encore les gens qui ne comprennent pas ou qui sont ignorants à tel point qu'ils bouffent ces merdes-là. Et ensuite, bien sûr, comme tu sais, l'industrie agroalimentaire, en fait, elle est la plus profitable après l'industrie des armes, je pense, ou du pétrole. Et tout de suite après, il y a l'industrie pharmaceutique, donc qui s'engraisse parce qu'elle produit justement les produits qui permettent de soigner les symptômes comme diabète, cancer, les crises cardiaques. Donc c'est un super business. Ce qui était aussi intéressant, et ça a été vraiment quelque chose qui m'a alertée, c'est que si tu veux, le fait que les gens devenaient obèses dans des années 80, 90, on critique souvent les Américains, hein, c'est vraiment, c'est une espèce de, je sais pas comment dire, on adore critiquer les Américains, on dit que les Américains sont obèses, mais moi je t'assure que si tu te balades aujourd'hui en France, ou même quand je vais chez moi en Slovaquie, vraiment dans la rue, tu vois que les obèses, il y en a partout. Donc il n'y a pas que des Américains. La seule différence, c'est que les Américains, ils en parlent, tu vois. Ils en parlent et nous, voilà, on vit dans une sorte de déni. Et d'ailleurs, il y avait une remarque qui était très intéressante, c'est que c'était de la part d'un scientifique américain qui disait que les Français nous donnent des bonnes leçons parce que on a toujours cette représentation que la France est un pays de la bonne nourriture qui est saine, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la France, les industries agroalimentaires ont le moins obligation d'étiquetage. C'est-à-dire qu'en France, on a inventé quelque chose qui s'appelle le Nutri-Score, tu sais, donc c'est comme la classe énergétique, tu sais, des maisons, donc tu as A, B, C, D, et donc voilà. Tu as des tableaux comme ça et ça crée vraiment je dirais carrément que c'est un mensonge parce que ça veut absolument rien dire parce que c'est des rapports caloriques et effectivement quand il y a un produit qui est gras, par exemple quand tu achètes je sais pas de la viande ou du lardon, bien sûr que ce produit-là il va avoir la classe énergétique D, donc très mauvais pour la santé, pourtant ce n'est pas vrai. C'est beaucoup moins nocif en fait qu'un produit allégé en sucre qui va avoir la notion B, mais elle va avoir beaucoup plus de dégâts sur l'organisme. Enfin bref, là je bifurque un peu. Ce que je voulais dire aussi, il y avait un moment très intéressant. Pareil, c'était des études qui ont été faites avec des souris. Donc il y avait une nana
qui nourrissait en fait une population des souris avec les produits industriels, des knackis, je pense que c'était comme ça, des trucs comme ça. Et elle s'est aperçue que la génération suivante qui naissait, s'il y avait des naissances, en fait, avait déjà la microbiote à moitié dégradée. C'est-à-dire que les générations suivantes, qui viennent des parents qui se nourrissent des merdes, donc finalement, les petits ou les enfants héritent cette macrobiote qui se trouve dans l'intestin, qui est déjà abîmée, c'est-à-dire que les bactéries qui sont nécessaires pour qu'on soit vivant, en fait, sont réduites de 40 ou 50%. Enfin bref. Et donc, ce qui était très intéressant, et je reviens donc vers ces associations qui se sont créées et qui vraiment boycottaient les industriels, de la façon où ils menaient vraiment les procès juridiques donc contre les marques que je ne peux pas citer dans cette vidéo, tu sais, mais tu connais très bien les marques des industriels. Et donc il y avait des procès juridiques, machin, pour les obliger à vraiment ne pas mentir, pour ne pas faire les publicités pour les enfants, ou pas dans les horaires quand les enfants sont devant la télé. Après, je ne sais pas pourquoi les enfants sont devant la télé. Et donc, ce que je veux dire par là, que cette émission, finalement, après, quand tu as regardé ça, la seule chose que tu te disais, les salauds industriels, ils veulent notre mort. Et bien sûr, il y avait aussi des explications des liens entre les politiques, les gouvernements et puis ces industriels, de ces liens qui sont très très forts. Et finalement, pourquoi le gouvernement n'a rien à foutre finalement de ce que tu manges, tu vois. C'est-à-dire qu'ils interdisent absolument pas les produits nocifs, enfin bref. C'est tout à fait normal que les industriels qui ont beaucoup d'argent, effectivement, ils emploient des avocats absolument exceptionnels et donc tous les procès sont perdus. Et de temps en temps, on obtient quelques petits résultats, voilà, quelques petites victoires. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fin de cette émission, effectivement, tu sors un peu une personne lambda, quand elle regarde cette émission-là, elle se dit « Ouais, les industriels, les salauds, ils veulent tous notre mort. » Et effectivement, tu sors avec un sentiment de colère, que comment c'est possible, oui, les pauvres qui mangent mal parce que c'est pas cher, etc. Et tu vois, et à aucun moment donné, en fait, à aucun moment donné, il n'y avait pas une seule réflexion à se dire, mais pourquoi tu manges ça? C'est-à-dire que ça ne sert à rien de te promener parmi les rayons et regarder maintenant les étiquetages qui sont très compliqués et que finalement, oui, tu achètes un paquet de céréales qui contient moins de sucre que l'autre. Je veux dire, ne bouffe pas ça. Je veux dire, la première chose à faire, c'est de refuser justement ce genre de monde, ce genre de nourriture. C'est tout simplement de ne pas l'accepter, de ne pas se soumettre et commencer à manger normalement. Et alors là, bien sûr, tu me diras, ou certaines parties politiques ou des mouvements militants me disent « Ouais, mais les pauvres, ils n'ont pas l'argent en fait pour se nourrir bien. » Ce n'est pas vrai, c'est juste une question de paresse, de fainéantise. Alors comment est-ce que c'est possible que les pauvres n'ont pas les moyens de manger des légumes et la bonne viande, et en même temps, de l'autre côté, tu as des mecs mais qui se démènent pour produire des fruits, des légumes, de la viande qui est vraiment saine, qui est en bonne santé, sans pesticides, et qui crèvent la dalle. Je ne comprends pas ça. Donc peut-être il faut à un moment donné switcher et de se bouger le cul, et peut-être déjà cultiver par soi-même quelque chose. C'est tout à fait possible, parce que ce qui était aussi intéressant dans ces reportages, c'est que ces gens pauvres, en fait, ils vivaient dans des baraques en bois, tu vois, mais tout à fait convenables, c'était pas des bidonvilles. Et ils avaient un terrain, et ce terrain, il était couvert de gazon. Donc, je sais pas, tu peux sur 2 mètres carrés déjà cultiver tes carottes, ou je n'en sais rien. Ou alors de chercher les gens qui se démènent à produire une nourriture qui est saine, de rentrer en contact avec ça, et de déjà par soi-même tu vois,
de tout simplement de ne pas accepter ce genre de monde. Tu sais, comme Coluche disait que finalement, si tu ne consommes pas certains produits, ce marché disparaît. Mais tant qu'il y a le marché, voilà, les industriels, je veux dire, ils n'ont aucune raison d'arrêter ou de fabriquer la nourriture saine. Ou alors, quand ils le font ou quand ils le présentent que c'est quelque chose qui est sain, c'est tout de suite très cher. Mais il n'y a aucune raison en fait. On peut manger tout à fait simplement, on peut apprendre à cuisiner. Enfin bref, moi ça me révolte dans la mesure où ce genre d'émission, je comprends la bonne intention, mais la cause ne sont pas des industriels. La cause c'est que les gens sont paresseux, c'est-à-dire qu'ils ne s'instruisent pas. Encore aujourd'hui, même moi je vais dans une salle de sport et quand j'entends parfois les conversations ou quand je vois les gens ce qu'ils mangent, enfin, j'hallucine, c'est complètement dingos. Donc voilà, fais quelque chose par toi-même, fais ta propre structure. Effectivement, si investir en soi, en alimentation, j'admets que c'est un budget, mais je veux dire, si c'est quelque chose qui ça devient important pour toi et que tu délègues pas ça aux autres et que tu n'es pas un flemmard en fait qui par habitude va faire des courses au supermarché. Moi, je ne fais pas des courses au supermarché, j'achète pas ma nourriture au supermarché, j'achète des trucs, ça m'arrive parfois d'acheter... je ne sais pas, quelques produits comme... Et encore, j'essaye de trouver des bons producteurs de l'huile d'olive. C'est la seule chose dont j'ai vraiment besoin. J'achète pas des ketchup, des conserves ou des surgelés. C'est absolument... Enfin, c'est hors de question. Et donc voilà, je voulais partager ça avec toi. C'est que parfois... la bonne intention, elle est vraiment bonne, mais je pense qu'on se trompe de l'ennemi. On se trompe clairement de l'ennemi. Parce que qu'est-ce que ça fait, cette colère engendrée par ce sentiment de l'impuissance, que effectivement les méchants qui nous veulent du mal et que ouais, il faut militer contre les industriels et il faut faire des procès, tu vois, et tout ça. Je veux dire, ça te demande une quantité d'énergie incroyable et ça te crée un niveau émotionnel qui est juste épuisant. Et donc du coup, tu peux pas mettre cette énergie, tu peux pas garder cette énergie et de la mettre vraiment pour toi-même, c'est-à-dire de réfléchir, peut-être de se chauffer les neurones un peu, comment toi tu peux t'alimenter par toi-même, par une nourriture qui est saine. Et non, l'argument de la pauvreté, je suis désolée, non, je ne suis pas d'accord. On peut tout à fait se nourrir convenablement. Tu sais, par exemple, aujourd'hui, on parle de l'inflation, comment les produits alimentaires ont augmenté de 15 à 50% et qu'au mois de mars, ça va être encore pire. Mais quand tu regardes la liste des aliments qu'ils disent les aliments essentiels, c'est la farine, le riz, le sucre, la moutarde, je sais pas, c'est des trucs que tu n'as pas besoin de bouffer, clairement. Donc voilà, c'est juste un petit coup de gueule pour cette semaine. Et puis je te ferai une prochaine vidéo. Ciao, ciao!